Dans le reste de l'actualité, la résilience de l'économie guinéenne courant 2023 a été magnifiée par le président de la transition lors de son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an. Cependant, cette résistance de l'économie au choc extérieur ne se ressent pas sur le panier de la ménagère. En fait, autour duquel Amadou Baïlo Baldé, économiste, tente d'apporter des explications. On fait le point avec Lonseni Kandé. Le président de la transition a abordé plusieurs angles dans son discours de nouvel an. Sur le volet économique, des avancées significatives ont été enregistrées selon le colonel Mamadi Doumbouya. Il salue la résilience de l'économie guinéenne. Notre économie se porte bien malgré la conjoncture mondiale. Les avancées significatives réalisées par la Guinée dans la construction des fondements de l'émergence de son économie se sont illustrés au cours de l'année qui s'achève. Ces propos du président de la transition sont soutenus par cet économiste. Néanmoins, il trouve des explications à ces faits. Donc on a pu stabiliser l'inflation. L'inflation d'ailleurs même a baissé durant cette période. Et ensuite, les indicateurs macroéconomiques, notamment la croissance et autres, est resté relativement à un niveau stable par rapport aux autres pays de la région. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? C'est que, en fait, c'est les interconnexions, les interdépendances en fait, entre notre économie par rapport à ces pays en crise. Parce que, vous savez, les économies sont liées. Lorsque vous produisez un bien qui est consommé par une autre économie, ou bien vous importez un bien qui est produit par une économie, lorsque cette économie-là est en crise, par exemple, actuellement, on est en partenariat avec la Chine. Okay? Beaucoup de nos activités dépendent de la Chine. S'il y a une crise en Chine, cette crise-là peut se répercuter sur l'économie nationale. Mais par contre, on n'est pas tellement en relation avec, disons, l'Ukraine ou la Russie sur le plan économique. Malgré la stabilisation des indicateurs macroéconomiques du pays, le panier de la ménagère reste confronté à d'énormes difficultés. Cette situation est due à plusieurs facteurs selon l'économiste. Aujourd'hui, l'économie guinéenne est tirée par le secteur des exportations, le secteur minier. Aujourd'hui, il y a combien de Guinéens qui travaillent dans ces secteurs-là? Donc, les retombées de cette croissance économique ne profitent pas à une bonne partie de la population guinéenne. Voilà pourquoi on peut voir sur le plan macro des bons indicateurs. La croissance a augmenté, tout ça, mais sur le plan micro, au niveau individuel, les agents économiques ne sentent pas parce que les revenus n'ont pas augmenté. Donc, pour que la croissance économique, ou bien le développement, ou bien la résilience se transforme en termes de bien-être ou d'amélioration de la situation de la population, il faudrait que les fruits de la croissance profitent à tout le monde. Des conflits meurtriers déclenchés à travers le monde perturbent la chaîne d'approvisionnement dans certaines régions. Au dire du premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le taux de croissance économique devrait se situer à 5,7% en 2023 et à 5,4% en 2024.